الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous laisse mourir avec la foi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous voici au second vendredi de l'année 1447. Ça, c'est une grâce pour ceux qui ont vu le début de l'année avec un vendredi et qui, par la grâce d'Allah, peuvent se retrouver aujourd'hui au second vendredi du nouvel an en bonne santé. Parce que ce n'est pas évident. Combien de gens qui ont vu le premier vendredi de l'année et qui ne se sont pas retrouvés ici aujourd'hui, soit parce qu'ils sont tombés malades, ou bien ils sont même couchés déjà dans leur tombe. Subhanallah. Ils sont couchés dans leur tombe, ils ont fini avec leur vie de dunya. Et si toi, tu peux te retrouver ici, Wallah, tu dois dire Alhamdulillah Rabbil Alamin pour le fait que je me suis retrouvé ici en bonne santé. Ça, c'est un signe pour te démontrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne encore une autre opportunité de te faire pardonner tes péchés. Parce que le prophète va nous dire As-salawatul khams wal jum'a ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun fima baynahun iza ijtuniba al-kaba'ir. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous accomplissez les 5 prières quotidiennes et lorsque vous venez à votre prière de vendredi, c'est-à-dire celui qui a vu la prière de vendredi passé, qui était le début du mois de Muharram et qui s'est retrouvé aujourd'hui, et celui qui a jeûné tout le mois de Ramadan, alors voilà des opportunités. Ce qui est fait dans les intermédiaires, c'est-à-dire quand tu finis avec ta prière d'Isha, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il donne l'ordre aux anges de pardonner tous les péchés de la journée. Quand tu finis avec la prière de vendredi, Allah dit aux anges, regardez du vendredi passé à ce vendredi, effacez tous les péchés que mon serviteur a fait. Lorsque tu as fini avec le mois de Ramadan, tu as tout jeûné. Allah, par sa miséricorde encore, il dit aux anges, le Ramadan de l'année passée jusqu'à ce Ramadan, effacer tous les péchés qu'il a eu à faire. Mais le prophète va conditionner, il dit à condition que tu t'éloignes des péchés majeurs. Parce que les péchés mineurs peuvent être pardonnés par les prières, par l'ablution, par les bonnes actions que l'on pose. Mais les péchés majeurs ne peuvent être pardonnés sauf si tu t'es repenti sincèrement. Et c'est-à-dire tu t'es éloigné de ce péché-là. Et tu as eu la conviction de ne pas récidiver, ne pas revenir là-dessus. Par exemple, tu es allé à la tombe de quelqu'un que toi tu appelles un wali de Dieu. Au lieu d'aller prier pour ce wali, toi tu t'en vas lui expliquer tes problèmes. Ça, c'est des choses qui nous arrivent.
ce n'est pas interdit d'aller à la tombe de quelqu'un qu'on considérait comme quelqu'un de saint, quelqu'un de pieux. Wallahi, tu peux aller là-bas, mais tu pries pour lui. C'est quand on va à la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va saluer le prophète Mohammed, on salue ses deux disciples, Abu Bakr et Omar. C'est permis qu'on le fasse pour nos parents. Mais tu ne vas pas à la tombe du prophète pour aller dire, ah, messager de Dieu, je suis venu, il faut que tu me fasses ça. Non, non, lui, il ne t'écoute plus. C'est la même chose quand tu vas à la tombe de quelqu'un que toi, tu considérais wali, et tu t'en vas lui dire que tu n'as pas d'enfant, il faut qu'il te donne un enfant. Ou bien, tu veux être député, il faut qu'il fasse que toi, tu sois le député de ton village, ainsi de suite. Donc, c'est comme tu as associé autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu t'abandonne avec ce que tu es en train de faire. Ça ne sera jamais pardonné par la prière et autre chose. Il faut que toi-même, tu te repentisses, tu arrêtes de faire cet acte-là. Donc, c'est ce que ce hadith nous explique, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus et qui ont eu vendredi passé, lorsque le sermon va se passer et que tu l'as écouté très bien, ensuite tu vas prier derrière l'imam. Quand on finit avec la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement pitié de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il nous donne plusieurs occasions pour nous faire pardonner. Il va dire aux anges, alors effacez les péchés depuis vendredi passé jusqu'à ce vendredi. Et dans un hadith même, d'ajouter encore quelques jours. Subhanallah. Je vous dis combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous sommes dans le mois de Muharram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a quitté la Mecque. Il est arrivé à Médine, il va trouver les Juifs de Médine qui étaient en train de jeûner Ashura. Il va leur poser la question, pourquoi vous jeûnez le 10e jour de ce mois qui est Muharram? Alors ils vont dire au messager, nous le jeûnons parce que c'est le jour où Dieu a honoré Moïse. Il a donné le succès à Moïse sur Pharaon qui prétendait être Dieu. 40 ans durant, ils étaient en train de discuter. Moïse, qui est l'envoyé de Dieu, dit qu'il n'est pas Dieu. Mais lui, il prétendait être Dieu et il voulait que les gens l'adorent. Subhanallah. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont passés sur terre qui pensaient qu'ils étaient tout. Alors, dans l'histoire de Moïse et de Pharaon, l'être humain tire beaucoup de leçons. Moïse, Dieu, il va faire que c'est Pharaon qui va l'élever. C'est Pharaon qui va l'élever par l'entremise de sa femme. Et cet enfant-là va être dans la main de cet homme jusqu'à ce que Dieu lui donne le droit de parler à son nom, c'est-à-dire Dieu l'a choisi pour faire de lui son messager. Et cet enfant vient lui dire que tu dis que tu es plus grand que tout le monde, tu es même Dieu, ce n'est pas vrai. Le vrai Dieu, c'est celui qui a créé les cieux, qui t'a créé, qui a tout créé. Et donc ça sera la guerre entre les deux. Et 40 ans durant, lui, il n'est jamais tombé malade. C'est-à-dire, il a fait plus de combien d'années? Il n'a jamais eu de mal. Donc il s'est dit que c'est lui-même qui est Dieu. Subhanallah. Donc Moïse qui parlait à Dieu, lui, il était fougueux. Il voulait que Dieu raccourcisse la vie de cet homme, mais Dieu lui a donné le temps. 40 ans durant, Moïse est en train de lui montrer des grands signes pour lui démontrer qu'il n'est pas Dieu. Lui qui vient appeler les gens pour adorer Allah, alors lui, Dieu lui a donné d'abord sa canne. Lui-même lui montrer que ta canne là que tu as en main, qui est une canne, je peux transformer ça. Et ça, c'est le vrai miracle.
Quand il jette par terre, avec la permission de Dieu, ça devient un serpent. Subhanallah. Et quand il veut reprendre, il reprend et ça devient sa canne. Et celui qui dit qu'il est Dieu, il ne peut pas faire autant. Et quand il l'a fait pour la première fois devant lui, ce serpent l'a ouvert la bouche, comme s'il allait avaler le château dans lequel lui se trouve. Il a eu peur. Donc il va reprendre devant lui, pour montrer qu'il n'est pas Dieu. Il n'est qu'une créature de Dieu. Dieu va lui montrer encore d'autres signes sur Moïse. Il va lui dire, fais entrer ta main dans ta tulipe, c'est-à-dire dans ton habit. Quand tu ressors, les gens ne peuvent plus regarder. La lueur est plus grande que la lueur du soleil. Lui qui dit qu'il est Dieu, il ne peut même pas regarder ta main à cause de la lueur qui jaillit de ta main. Alors que tu n'es pas malade et toi tu n'en souffres pas. Subhanallah. Donc Moïse, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait qu'il y a eu au temps de Pharaon plus de 9 signes de cette manière. Et parmi ces signes-là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que l'eau que les Juifs de ce temps-là consommaient, l'eau est devenue du sang. Chaque fois qu'ils veulent boire de l'eau ou quand ils vont prendre de l'eau, c'est de l'eau devant eux, mais quand ils vont déposer, quand ils veulent utiliser, ils vont trouver que c'est devenu du sang. Alors ils ont compris que ça, personne ne peut nous enlever dans cette situation si ce n'est pas Moïse. Et ils vont lui demander, il faut prier ton Dieu de transformer nos eaux en vraie eau, que ça ne soit plus du sang. Wallah, il va faire tout ça. Ils vont dire, si vraiment l'eau revient à sa nature, alors on va adorer le Dieu que tu adores. Il va prier Dieu, l'eau va être naturelle, mais ils vont refuser. Alors, il y a, c'est-à-dire, parmi les signes aussi, il y avait les crapauds. Tout ce qu'ils avaient était rempli de crapauds. Partout où ils allaient, il y en avait. Ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire, avoir d'ustensiles qui n'étaient pas remplis de crapauds. Donc, des moments comme ça, ils ne pouvaient plus mettre la tête quelque part. Ils lui ont demandé encore, il faut demander à ton Dieu de faire disparaître tous ces crapauds-là de notre vie et on va adorer ton Dieu. Quand il finit de prier à Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, ça disparaît. Il commence encore à dire non, on n'est pas d'accord. Subhanallah. Donc, on revient pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a son temps. Nous, on ne fait que l'invoquer, mais on ne doit pas être pressé. On n'oblige pas Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà son serviteur qui est en train de discuter avec quelqu'un. Et lui-même, il parle avec Dieu. Et pour Moïse, si c'était Moïse, c'est-à-dire le même jour, on allait l'effacer de la terre. Voilà. Donc, quand tu regardes l'histoire des messagers, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ceux qu'il a aimés, il les a laissés l'appeler. Dieu entend, il voit, mais c'est-à-dire au moment où il va répondre, il n'a jamais voulu que ce soit dans la main de l'une de ses créatures. C'est-à-dire qu'il nous dit « Udu'uni astajib lakum » invoquez-moi, je vais répondre. Alors, il faut avoir l'assurance qu'il ne ment pas. Quand il te dit il va répondre, wallah, il va répondre. Maintenant, comment il va répondre, c'est lui seul qui le sait. Et souvent, quand il est en train de faire quelque chose, nous on pense que vraiment c'est pas bien, ou bien vraiment est-ce qu'il n'a pas oublié. Jusqu'à l'être humain arrive à le dire, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Ouais, on dirait Dieu même m'a oublié, subhanallah. Voilà Moïse qui parlait avec lui, et bien Dieu, il prend tout son temps. 40 ans durant, wallah, il est avec Pharaon qui est en train de dire que c'est lui qui est Dieu. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, il a pris 1 million de personnes avec lui. Et ils vont poursuivre maintenant Moïse et ceux qu'il était venu sauver, qui sont les fils d'Israël. Dieu va lui dire, il faut sortir avec mes serviteurs et tu vas aller traverser la mer. De la manière que tu vas trouver la mer, il faut la laisser comme ça, parce que ceux qui vont vous poursuivre, ils seront noyés. Ça, c'était le secret de Dieu avec ses serviteurs. Quand Moïse sortait,
lui n'avait plus peur parce que Dieu lui a donné l'ordre de sortir avec le peuple qui l'adorait. Et ils étaient un petit nombre. Ils étaient même l'esclave des gens de Pharaon. Donc, en partant, Dieu va lui donner cette information, le rassurer même. Il faut sortir avec ton peuple et vous allez sortir dans une partie de la nuit, c'est-à-dire presque l'aube. Vous allez partir, donc n'ayez pas, toi, il ne faut pas du tout avoir peur parce que ceux qui vont venir, Pharaon et toute son équipe, toute son armée, je vais les noyer. Et donc c'est ce qui va arriver effectivement. Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils vont arriver devant l'eau, c'est en ce moment-là, ils vont voir le fleuve devant eux. Et voilà Pharaon qui arrivait maintenant avec son armée. Près de 1 million de personnes, ils sont en train de venir pour ce peuple-là, qui ne dépassait pas peut-être 200 à 300 personnes. Pour eux, c'était fini. On allait les anéantir parce qu'ils ne peuvent pas traverser cette mer-là. Et ceux qui étaient leurs bourreaux, ils sont en train de venir à grands pas, ils vont les tuer. Et ils vont dire, Moïse, tu nous as fait sortir. Et voilà, maintenant, l'eau est devant nous, ils sont en train de venir, c'est fini pour nous. Et lui, il va dire, non, mon Seigneur est avec moi. Et il va me guider. Donc là, le musulman apprend encore que le croyant ne désespère jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant ne doit pas désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moïse, il ne va jamais désespérer parce qu'il a été informé. Donc, il y a la foi dans son cœur. Quoi que soit la gravité d'une situation, confie-toi à Dieu en disant « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Dieu me suffit et il est le meilleur des garants. Tous les messagers l'ont dit lorsqu'ils étaient dans des difficultés. Et alors Dieu va envoyer Jibril lui dire ta canne là qui t'a servi toujours et qui s'est transformée en serpent, tape la mer avec. Quand il va taper la mer avec sa canne, Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'il y aura 12 chemins parce qu'ils étaient 12 tribus. Et quand ils ont vu que c'est-à-dire ces chemins-là se sont tracés dans la mer, ils vont être étonnés. Mais ils vont dire, ben, on voit encore la boue là-bas, on ne sait pas Moïse, si on rentre, est-ce qu'on ne va pas rester dans la boue qu'on voit? Ce jour-là, Allah va demander au soleil de faire sécher cette boue-là pour qu'il soit rassuré et qu'il suive maintenant Moïse en entrant dans ces chemins qui sont tracés. Quand ils vont entrer, alors entre les chemins, ils vont voir que les vagues les séparaient comme des murs. Et ils vont traverser, ils vont se retrouver sur l'autre rive. C'est en ce moment que Pharaon va arriver avec son armée. Alors comme il était malin, il a trouvé encore que là, c'est un miracle. Il va avoir peur, il dit, lui, rentre pas. Ah, donc Haman et autres qui étaient ses gardes les plus rapprochés, ses conseillers, ils vont dire, mais si tu as eu peur de traverser comme Moïse a traversé, ça va démontrer aux gens que tu n'es pas Dieu. Tu nous dis que tu es Dieu. Et pourquoi toi tu vas avoir peur de traverser alors que Moïse qui n'est pas Dieu a pu traverser l'eau là? Il faut que tu traverses. Voilà. Vous voyez les pièges de Dieu? Il est devant une situation. Lui dit qu'il est Dieu. Celui qui dit que tu n'es pas Dieu a pu traverser la mer. Et c'est lui qui a fait qu'il y a eu les chemins dans l'eau qu'on voit. Subhanallah. Ben, il était obligé maintenant de s'exécuter. Et donc quand il va entrer avec son armée, quand ils vont arriver au beau milieu de la mer, alors que Moïse et sa troupe, c'est-à-dire ils étaient déjà sur l'autre rive, Dieu va demander à Jibril de laisser l'eau les engloutir. Et c'est en ce moment-là qu'il va se rappeler et il va dire que lui croit en Dieu. Mais il va dire le Dieu que les fils d'Israël adorent. Au lieu de dire lui-même avec sincérité, puisque lui, il a tout le temps dit que c'est lui qui est Dieu. Alors, il ne va même pas achever. Jibril va bourrer sa bouche avec la boue pour ne pas qu'il dise la ilaha illallah. Pour vous dire que tous les messagers, c'est ce message-là qu'ils ont envoyé pour les créatures de Dieu. La ilaha illallah. Wallah, si tu meurs en ayant foi
qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré sauf Dieu. Parce que c'est ce que la ilaha illallah signifie. Si tu meurs avec cette foi, Wallah, le prophète dit, tu rentres au paradis. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. C'est pourquoi chaque fois, nous devons demander à Allah, Seigneur, fasse qu'on meure avec la foi. Parce que la foi consiste à dire la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne pourra pas prononcer. Et lui et 1 million de personnes qui le suivaient, qui refusaient d'adorer Dieu parce qu'ils croyaient en lui, ils ont été noyés. Et Dieu, il va le dire, ben toi, je vais sauver ton corps pour que ça soit un signe pour ceux qui étaient tes contemporains et ceux qui vont venir derrière. Donc le pharaon de Moïse, il est couché aujourd'hui en Égypte. Si tu veux, tu prends un billet pour aller regarder. Son corps est conservé par Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'être humain qui va venir derrière, après des siècles, comprenne que Dieu n'aime pas les vaniteux. Dieu, il est unique. Il est le Dieu qui est jaloux. C'est pourquoi dans le hadith Qudsi, il va dire, le fils d'Adam a menti sur moi. Subhanallah. Alors, le jour de la résurrection, le fils d'Adam va s'étonner, Seigneur, comment j'ai menti sur toi? Et il va dire que tu as menti sur moi en disant que j'ai un fils, en disant même que moi, Dieu, j'ai une mère. Voilà, c'est ce qui est la foi de certaines personnes aujourd'hui. On les respecte avec cette foi. On ne doit pas les juger, mais dans les hadiths, ce qui vient, il faut que ce soit dit. Donc, le Dieu que le croyant musulman adore, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, il n'a pas de semblable. Si ta conception de Dieu diffère avec ça, ça dit que c'est parce que Dieu a dit dans toutes les religions célestes. Le Dieu, il est unique. On a posé la question au prophète, nous on a 360 idoles, toi tu viens et tu viens nous dire que nos idoles là, ce ne sont pas des dieux. Mais quelle sorte de Dieu toi tu veux qu'on adore? Et il va attendre que Dieu lui-même réponde. Dieu va envoyer cette sourate. Qul, Mohamed, dis-leur, Huwa Allah, le Dieu qu'on doit adorer, on l'appelle Allah. Qul Huwa Allahu Ahad, il est unique. Allahu As-Samad, le Dieu qu'on appelle As-Samad, c'est le Dieu absolu. C'est-à-dire toutes ces créatures ont besoin de lui. Wallah, il n'a pas besoin de ces créatures. C'est nous qui dépendons d'Allah. C'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances. Lui n'a pas besoin de nous. Si on l'adore pour nous-mêmes. Si on refuse aussi et on refute qu'il soit Allah, Wallah, et tout ce qu'il a créé l'adore. C'est l'être humain qui ne sait pas comment cela invoque Dieu. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Subhanallah. Dieu dit les cieux et la terre et tout ce qu'il a créé l'invoque en disant subhanallah, subhanallah. Mais c'est l'être humain qui ne sait pas comment ils le font. Donc voilà que ce pharaon qui prétendait être Dieu a été noyé. Les Juifs vont dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est ce jour-là que nous on commémore. Parce qu'on a vu la grandeur du Dieu qu'on a tout le temps adoré. Il va nous amener à une situation où on pensait qu'on était perdu. Il va nous sauver de Pharaon et nous sauver encore de l'eau. C'est-à-dire le fleuve qu'on voyait devant nous, Dieu va permettre que 12 chemins soient tracés dans la mer et nous on a pu traverser cette mer-là. Vraiment, on doit commémorer ce jour. C'est pourquoi nous jeûnons. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment il n'avait pas encore eu le jeûne obligatoire. Il va demander aux musulmans de jeûner ce jour-là, qui est le 10e jour de ce mois. Muharram, qui est le premier mois de notre calendrier, qui est un mois sacré aussi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire quelques années comme ça. Il nous demandait de jeûner Muharram, le 10e jour, et il va dire l'année prochaine, si Dieu me laisse vivre, alors je vais pas imiter les Juifs, je vais jeûner un jour de plus. Voilà, un jour de plus, soit c'est un jour avant et le 10e jour, ou bien le 10e jour et le 11e jour. Donc aujourd'hui, c'est le 8e jour. C'est demain qui est le 9e jour.
Demain samedi, c'est le 9e jour. Alors, on peut jeûner demain et jeûner dimanche. Comme ça, tu auras eu le 9e jour et le 10e jour. Celui qui n'a pas jeûné demain peut jeûner maintenant le 10e jour qui sera dimanche et jeûner ensuite le 11e jour qui sera lundi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a fait qu'il n'a pas vu le Muharram de l'année qui suivait. Et c'est ce qui va rester dans la tradition parce qu'il nous a recommandé cela. On ne doit pas, si on peut, jeûner seulement que le 10e jour. Il faut tout le temps soit faire précéder le 10e par le 9, ensuite 10, ou bien 10, 11, ou bien on peut jeûner même les 3 jours, c'est-à-dire jeûner 9, 10 et 11. Tout ça parce que le prophète dit, si tu as pu jeûner le 10e, c'est-à-dire tu as pu jeûner Ashura de cette manière-là, Allah expie les péchés de l'année passée. Subhanallah. Donc si on pose la question, comment sauver cette année? Ben, il faut sauver d'abord l'année passée. Tous tes péchés de l'année passée seront pardonnés, expiés si tu as pu jeûner Muharram de l'une de ces manières qu'on vient de citer. Alors, si Dieu a eu pitié de toi, que tu as eu le jour d'Arafat, tu l'as jeûné, Dieu t'a déjà pardonné 1445 et 1446. Parce que Ashura, c'est-à-dire lui c'est une seule année. Mais le jour d'Arafat lui fait pardonner 2 années de péché. C'est ça la différence. Celui qui a pu jeûner le jour d'Arafat seulement, Allah subhanahu wa ta'ala te fait pardonner l'année qui a précédé et l'année que tu es en train d'achever, qui était 1446. Donc tu viens commencer un nouvel an. Tu n'as pas encore vu la fin de l'année. Donc Dieu te donne une opportunité encore de te rassurer. Donc il te dit, si le prophète te donne cette information, tu as pu jeûner Ashura, Allah te pardonne l'année passée, qui est déjà bouclée. Donc Allah ait pitié de nous, qui facilite ce jeûne-là pour nous, et qui nous amène à mourir avec la foi. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.